cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Chers amis internautes, bonjour. On démarre cette une des journaux par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin manchette s'intéresse à l'enseignement maternel et primaire. La photo du ministre Saliman Karimou est mise en manchette pour illustrer le titre qui s'intéresse aux réformes et au taux de réussite. Le Canard écrit que de 2016 à ce jour, le gouvernement de la rupture, en plus d'avoir construit et équipé 8000 salles de classe, puis réhabilité 3000 autres, a adopté des réformes salvatrices qui ont permis au Bénin d'améliorer son ratio élèves-salles de classe, dont la moyenne aujourd'hui est en dessous de la norme en vigueur, soit 40 élèves par salle de classe, alors que la norme EKF prévoit en moyenne 50 par classe. Tout ceci a bien sûr amélioré les taux de réussite, notamment le certificat d'études primaires qui est aujourd'hui à 81% en 2023. Retrouvez le compte rendu de la sortie médiatique du ministre des enseignements maternels et primaires. Un compte rendu est proposé à la page 3. Retrouvez l'intégralité de l'émission sur les canaux digitaux de ESAE TV. Organisation des Nations Unies, l'informateur informe que le Bénin intègre le Conseil des droits de l'homme. Manutention portuaire, ce que devient la SOBEMAP est à retrouver en page 4. Mission de régulation du secteur de la santé. L'autorité de régulation du secteur de la santé a entamé une mission d'appropriation. Les objectifs visés vous sont exposés et déclinés à la page 5. À l'oreille droite, le titre Journal École pour convier les fidèles lecteurs comme à l'accoutumée à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Paracourt. La Nation, ce matin, manchette, parle du chantier de l'UNESTIM à Abomey. L'exécution diligente des travaux préoccupe. Dr Zulkiful Salami à nouveau sur le terrain. Retrouvez le point de cette visite du Conseil spécial du président de la République à la page 2 de la livraison de ce matin. On peut lire également à la une de La Nation de ce matin, construction du nouveau siège du Parlement, les grosses œuvres réalisées à 97%. Le matinal à présent, soutenance de mémoire, de rapport de stage et de thèse au Bénin, des déviances relevées dans les universités publiques. Le ministère de l'Enseignement supérieur donne l'alerte. L'image de la photo, autant pour moi, de la ministre Éléonore Yaïla-Descamps est mise à la une, notamment en manchette pour illustrer le titre, dont l'article est à retrouver en page 11. Encadrement du droit de grève, cantine scolaire et recrutement d'aspirants au métier d'enseignant. Ces réformes qui ont redoré le blason de l'école béninoise. Saliman Karimou présente le bilan du secteur en page 2. Matin libre à présent, traumatisme crânien et de la colonne vertébrale au Bénin pour un meilleur accès aux soins d'urgence. Le plaidoyer du docteur Fortuné Gangpé, neurochirurgien. Le plaidoyer est à retrouver aux pages 2 et 3. On lit également à la une de Matin Libre de ce matin, Forum international du cadre de vie FIC 2024. José Didier Tonato lance l'exposition des matériaux innovants et durables. Retrouvez le compte rendu et les objectifs fixés à l'issue de cette exposition à la page 6 de la livraison de ce matin du Canard. La tribune de la capitale, quant à lui, communique. Nouveau siège de l'Assemblée nationale. Les clés
remise fin décembre 2025. La 9e législature peut espérer goûter aux délices du joyau avant la fin de son mandat. Le télégramme à présent, importation d'œufs et de poulets congelés interdite au Bénin dès le 31 décembre 2024. Où en est-on, se questionne le Canard. Retrouvez des détails à la page 3, mais néanmoins, il nous rappelle que le Bénin s'apprête à franchir une étape importante dans son secteur de l'élevage. Ceci à partir du 31 décembre 2024. L'importation d'œufs et de poulets congelés sera totalement interdite. Cette annonce a été faite par Gaston Kossi-Dossoui, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche lors d'une rencontre à Douma dans la commune de Savalo en avril 2023. Retrouvez des détails sur le rappel et les implications de cette décision à la page 3 de la livraison de ce matin. Le Télégramme nous fait également le point des dossiers traités en 6 ans au niveau de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Le Canada titre Criette 6358 dossiers traités en 6 ans. L'influence de la Criette dans le recul des détournements de la corruption au Bénin, selon autant pour moi le procureur spécial. Ceci est à retrouver à la page 4. On lit également à la une de Le Télégramme de ce matin, affaire supposée vol de carburant à la mairie du Bénin, à la marine du Bénin, autant pour moi, affaire supposée vol de carburant à la marine du Bénin. L'ex-chef d'état-major Jean-Léon Olatundi s'explique à la Criette. Angélique Idio sur Radio France Inter. La musique m'a amené à découvrir la dictature chez moi. L'investigateur du jour à présent, crise au Liban. Le Canada présente les limites de la diplomatie béninoise face à l'évacuation de ses ressortissants. Session d'action de la Loterie nationale du Bénin. Le Bénin ouvre 35 à 45% du capital de la Loterie nationale du Bénin aux investisseurs. Le potentiel à présent, plainte d'un client insatisfait après achat d'un pick-up neuf mais défectueux. Condamné, Cefao Motors cherche d'échappatoire dans un ping-pong judiciaire. Les plaidoiries des avocats devant le juge d'exécution du tribunal de commerce. Ceci est à retrouver à la page 3. On lit également à la une de Le Potentiel de ce matin. Développement local à Boumé-Calavi, budget 2024, 32% de taux de consommation au 30 septembre. La gestion de la sécurité exécutive quittant Karine Laroux en cause, le développement local patine, la commune sur une pente stagnante et régressive. Retrouvez ce que dénonce le confrère dans les colonnes de sa parution du jour. On découvre à présent la une de l'événement précis qui titre en manchette Letonji Béouton, directeur général de CIPI BNSA, je cite, la G10 n'appartient pas au président Patrice Talon, fin de citation. La directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce OMC, une forte délégation sur le site. Retrouvez le point de cette visite dans les colonnes de la page ce matin du journal. On découvre à présent la une du premier quotidien économique du Bénin. Interview avec Anissé Rungbo, managing director Web Fontaine Bénin. Je cite, plus de 600 milliards de francs CFA de recettes fiscales sécurisées en 2023. Retrouvez des détails à la page 3. On découvre à présent la une du quotidien. On découvre à présent la une du quotidien béninois Dynamisme Info qui titre ce matin en manchette enseignants autant pour moi admis à la retraite toujours dans des postes de responsabilité. Seul le gouvernement peut siffler la fin de la sorte de pagaille. Seul le gouvernement peut siffler la fin de la sorte de pagaille. Dossier de tentative de coup d'État, Sa Majesté Togbeyedi et des dignitaires du culte Mami priaient déjà pour conjurer les mauvais sorts, nous communique le confrère. L'emblème du jour quant à lui, ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année 2024. Les députés se retrouvent le 24 octobre prochain. Le pays émergent à sa une, acte de générosité d'un député Union progressiste Le Renouveau dans la 18e circonscription électorale. L'honorable Dakwe Sossou offre une demi-bourse universitaire aux nouveaux bacheliers de l'Okosa, Royogbe et Bopa. Les titulaires du DT, du DEAT 2024 sont aussi concernés, un geste salué par les parents et qui doit servir d'exemple à d'autres collègues de la localité. La Nouvelle Tribune, quant à elle, soutient à Patrice Talon dans l'affaire tentative de coup d'État. Qu'est-ce qui fait courir le bloc républicain, s'interroge le confrère.
Retrouvez des précisions dans les colonnes de la parution du matin du journal. On boucle avec l'hebdomadaire La Croix du Bénin, 10 ans de l'école Jeunesse Bonheur, consécration de la chapelle bienheureuse Pauline-Marie Jaricot. Vous avez en illustration une photo sur laquelle on aperçoit Monseigneur Roger Rumbedji, archevêque de Cotonou, en train d'introduire les reliques de la bienheureuse Pauline-Marie Jaricot dans l'hôtel. C'était le samedi 5 octobre 2024 à Toribocito. L'article est à retrouver aux pages 6 et 7. On lit également à la une de la parution de cette semaine de l'hebdomadaire La Croix du Bénin, diocèse de Dassazoumé, l'année pastorale 2024-2025 sous la protection de Marie. Diocèse de Djougou, ouverture des journées pastorales diocésaines. Retrouvez des détails en page 2. Un point de vue également est publié, une réflexion du père André Padonou. Notre marche politique et sociale vers 2026 est à lire en page 10. Merci de votre attention, chers amis internautes. C'était à l'instant la une des journaux de ce vendredi.